Jacques Gutiérrez, bonjour. Nous allons faire une petite interview sur un événement tout à fait récent. Rappelons simplement pour la petite histoire que depuis environ 17 ans, vous vous occupez des affaires sociales, tant à la mairie, puis ensuite à la communauté de communes. Or, il se trouve que quelques jours après que Denis Sauveplane ait donné sa démission de la CDC, vous-même venez de donner votre démission en tant que vice-président chargé des affaires sociales. Pouvez-vous nous donner quelques raisons et votre point de vue sur cette démission que vous avez donnée il y a la semaine dernière? Bonjour, oui, effectivement, j'ai donné ma démission comme vice-président de la communauté de communes. Je suis toujours au niveau du centre intercommunal d'action sociale, je suis toujours à l'intérieur de ce centre-là, mais ma démission, contrairement à M. Sauveplane, ce n'est pas pour les mêmes principes. Moi, j'ai démissionné parce que les budgets présentés, ou du moins l'audit présenté à la communauté de communes, faisait ressortir des sommes importantes sur la commune de Vigan et ensuite des augmentations des taxes foncières d'habitation ou autres pour les particuliers. M'occupant de social, j'ai trouvé ça quand même un peu injuste et un peu trop lourd. Donc c'est pour cette raison-là que je démissionne de vice-président de la communauté de communes. Étant donné que dans mon travail au centre intercommunal d'action sociale en tant que vice-président élu, je n'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Donc je pense avoir fait un travail conséquent et intéressant, avec honnêteté, et ce travail-là, qui était fait avant au niveau du centre communal d'action sociale de la mairie de Vigan, a été transféré à la communauté de communes, ce qui a permis à de nombreuses personnes de la communauté de communes d'avoir des aides substantielles ou des aides moindres quand on a de grosses difficultés. Est-ce que le problème social au Vigan est un problème important sur le plan quantitatif aujourd'hui? Effectivement, c'est un problème. On sait qu'il y a énormément de familles en difficulté, de femmes seules avec enfants, de personnes âgées. Ce problème existe depuis quelques années, mais s'amplifie chaque année un peu plus. On ne peut pas dire que le nombre d'aides est explosé, puisque notre budget, qui est de l'ordre de 20 000 €, n'a pas explosé là non plus. Nous sommes restés dans ce budget-là. C'est peut-être le seul budget qui soit encore, comment dirais-je, équilibré au niveau de la communauté de communes. Mais c'est vrai que nous avons des problèmes sur la communauté de communes. Il faut reconnaître que pour toutes les aides qui se font financières, nous faisons des aides financières, mais je ne dois pas laisser de côté tout ce qui est fait par les associations caritatives. Je pense que nous travaillons ensemble au niveau des aides apportées aux personnes. Et nous travaillons ensemble aussi avec les assistantes sociales du secteur. Donc nous sommes en relation permanente et nous travaillons conjointement pour aider les personnes en difficulté. Donc, si j'ai bien compris, le budget dont vous disposiez maintenant à la communauté de communes était de 20 000 € par an. Pour les aides. Pour les aides. Et vous aviez un potentiel de personnes à aider de combien à peu près? C'est difficile à vous dire le nombre de personnes. Je n'ai pas un compte exhaustif du nombre de personnes, mais il y a deux choses pour lesquelles nous avons bien aidé les personnes. Nous faisons une fois par an, ça date depuis quelques années, l'aide à l'énergie, en fonction des quotients familiaux. Et si vous voulez, c'est une émanation qui était à l'époque, on donnait des bons pour les achats de charbon. Donc actuellement le charbon, et il faut remonter dans le temps, mais donc cette aide à l'énergie aide énormément de familles. Ensuite, ce que nous avons mis en place, et qui est quand même important pour les personnes âgées, ce sont les téléassistances, les téléalarmes. Nous avions passé il y a quelques années avec M. Thierry Brouillet une convention avec Présence Verte, c'est-à-dire que les personnes âgées qui ont besoin d'un téléalarme, il est placé gratuitement par la communauté de communes. Ensuite, ils ont un abonnement à payer mensuellement et le CIAS rembourse à hauteur de 50%
et de 90% en fonction des personnes non imposables ou qui ont le Fonds national de solidarité. Donc ça, c'est quand même pour le maintien des personnes âgées à domicile, c'est quelque chose de très important. Oui, parce que nous avons quand même sur ce secteur beaucoup de personnes âgées quand même. Hein. Ah oui, le nombre de personnes âgées, je vois sur la commune du Vigan, puisque j'ai le nombre sur la commune du Vigan, nous atteignons plus de 900 personnes âgées de plus de 65 ans sur la commune du Vigan. Ah oui, ce qui est important. Tout à fait considérable. Donc votre démission évidemment a été très remarquée parce que je crois que votre rôle n'a été contesté par personne. Et si vous avez un regret à exprimer aujourd'hui, quel serait-il ? Moi, le seul regret, effectivement, c'est de ne pas pu avoir passé le flambeau, si l'on peut dire, de façon concrète, de façon normale. Mais ma démission s'inscrit dans une démarche où je ne peux pas, en tant que vice-président à l'exécutif, être contre un budget à l'exécutif, ce qui fait que je serai en contradiction avec moi-même. En tant que commune de Vigan, le budget tel qu'il peut nous être présenté ne sera pas voté ou sera voté contre. Donc je préfère démissionner avant d'être mis dehors pratiquement de la communauté aux communes. Je veux être honnête avec moi-même et envers tous les gens qui nous ont élus. Bien, Monsieur Gutiérrez, je vous remercie pour cette explication que vous nous avez donnée et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.